bienvenue dans votre rendez-vous du savoir. Ravi de vous savoir nombreux devant vos écrans et fidèles à ces programmes. Et dans ces numéros, nous avons sur ces plateaux le pasteur Fidèle Baba Dikabongo que je m'en vais saluer. Bonjour pasteur. Bonjour frère Symphorien. Et ravi de vous recevoir sur le plateau d'Autour du livre. Sentiment partagé. Merci beaucoup et merci pour votre disponibilité. Merci. J'aime une pensée que vous épinglez dans la préface. Vous dites ceci: un héros est un don générationnel. Dieu se soucie du monde qu'il ne cesse de lui envoyer des leaders et personnes référentielles dans chaque étape de l'histoire. Ces acteurs sont présents dans presque tous les domaines de la vie active. Et je saute, vous dites ceci: voilà autant de préoccupations que l'auteur aborde avec une telle dextérité dans ses présents ouvrages que j'appelle la cartographie morale du pèlerinage sur cette terre, en mettant à la disposition de tous, surtout à ceux de notre continent en particulier, une gamme de remèdes pour guérir ces mâles qui gangrènent nos milieux. Alors ensemble avec vous, nous voulons découvrir le contenu de votre livre, un livre qui parle des héros. Alors, dès l'entrée de jeu, nous voulons comprendre c'est qui est-ce que vous appelez héros dans ces livres. Ok, merci beaucoup frère Symphorien. D'ailleurs, dans cette partie que vous avez tirée dans la préface, oui, il y a déjà la définition des héros. Je ne vais pas renvoyer les gens dans les dictionnaires, ils peuvent aller vérifier dans les dictionnaires, Wikipédia et d'autres dictionnaires, mais vous avez dit que c'est un don générationnel. Okay. Donc dans le contexte de cet ouvrage, nous disons qu'un héros, c'est un don générationnel. C'est une personne qui n'est pas comme toutes les autres. Okay. Elle est différente, c'est une personne qui a un grand cœur, c'est une personne qui a un grand esprit. Même en sociologie, on les appelle les hommes qui ont un grand esprit. Okay. Alors ce sont des gens qui sont différents. Okay. Et à chaque génération, Dieu suscite toujours de telles personnes afin que derrière elles, qui est l'apogée, qui est la gloire et la bénédiction de plusieurs. Ok. J'aime ce que vous soulignez. Vous dites que ces hommes, on le trouve dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut considérer nos parents comme des héros? On peut considérer nos pasteurs comme des héros, des acteurs politiques comme aussi des héros? Évidemment. L'intitulé même du livre, c'est « Quand un héros tombe ». Vous avez, vous-même, vous savez, frère Symphorien, il arrive que dans une famille, la vie était normale, mais lorsque le papa meurt ou le papa tombe, en d'autres termes, la mort, entre guillemets, c'est aussi tombé. La famille change de statut. L'oncle vient, il prend un enfant, la tante vient, récupère un autre enfant, et les enfants, là où ils vont, ils n'ont pas nécessairement la même vie qu'ils avaient dans les toits ou sous les toits paternels, quand ils avaient leur propre maman et leur propre papa géniteur ou biologique. Donc les choses changent. Donc dans la famille, dans les cercles familial, les héros, ce sont nos parents. Dans la politique, ce sont ceux-là qui dirigent, qui ont un autre cœur, réellement, au vrai sens du mot. Et même dans les domaines ecclésiastiques, qui nous intéressent encore plus, il y a ces héros-là. Vous voyez vous-même, quand il y a la chute ou la mort d'un pasteur, c'est toute une église qui est en débandade. Et ça a commencé avec les premiers hommes, qui étaient les héros de cette terre des hommes, qui s'appelle Adam. Quand il est tombé, les choses n'étaient pas restées comme elles étaient avant. Ah, ça c'est merveilleux. Alors, vous l'avez bien compris, chers téléspectateurs, nous allons parler de ces hommes dons que Dieu nous a donnés dans nos familles, dans nos entreprises, dans l'Église, qui du reste ont un grand travail à faire. Et vous évoquez directement leurs capacités, un grand cœur, un esprit ouvert. Mais tout d'un coup, vous épinglez, déjà dans votre sujet, on voit la vérité soulignée sur un héros qui tombe. C'est-à-dire il y a un mal qui vient causer la chute d'un héros. Alors dans ces livres, ensemble avec vous, nous allons parler de ces mal qui fait tomber les héros, mais aussi nous pourrions aborder les remèdes pour que les héros puissent se relever. Alors, d'entrée des jeux, j'aimerais que vous puissiez nous faire découvrir ce que cache le premier chapitre. Merci beaucoup, frère Symphorien. Et comme j'aimerais aborder le premier chapitre, si notre technicien avec sa dextérité digitale, là je vois le frère Sébastien, s'il pourrait un peu prendre, il aime beaucoup aussi ces livres, et prendre la couverture, la première de la couverture, on voit une image d'un géant que j'appelle héros. Il a dans son panier plusieurs personnes. Il y a les uns qui sont au téléphone, d'autres sont au laptop. Bref, ils sont dans la fête. Maintenant, si ces gens ont cette position si élevée, c'est grâce à cet homme. Mais curieusement, ces gens ont tendance à oublier que s'ils sont là, c'est grâce à celui-ci. Mais il a des flèches, il est presque à genoux. Et les choses sont des fois compliquées pour lui, mais il lutte. C'est ça, les grands cœurs. Il lutte pour que ces gens soient à ce niveau.
C'est pourquoi au premier chapitre, je parle de « Où trouverons-nous un homme comme celui-ci » Ici, c'est une phrase que j'ai tirée toujours dans la Bible, dans l'histoire de Joseph. Joseph, c'était un héros, mais un héros ignoré. Imaginez-vous les Joseph que nous connaissons plus tard, premier ministre ou gouverneur de l'Égypte, comme on appelait ça avant. Mais cet homme se retrouve dans la prison. Donc, c'est comme si on a ignoré vraiment cette personne-là. Alors, lorsque Pharaon a eu ces songes-là, on a maintenant interpellé l'homme de la situation. Maintenant, on va comprendre ou découvrir les potentialités qui étaient dans cet héros qui s'appelait Joseph. Joseph sort. La manière dont il interprétera le rêve ou les songes, même la solution qu'il va donner à cela, Pharaon s'est dit, où trouverons-nous un homme comme celui-ci? Cette question, c'est une question à la fois interpellatrice, parce que si c'était, pardonnez-moi, je respecte beaucoup les Congolais, ce sont des hommes qui ont des talents terribles, mais dans certains contextes, ils allaient dire non, Pharaon, où trouvez-vous comme un homme comme Joseph? Mais moi, je suis là. Moi, je pourrais faire comme lui, mais ce n'est pas le cas. C'est un homme à part, un homme exceptionnel. Pharaon a compris cela, et Pharaon l'a pris. Et personne n'a contesté la pensée de Pharaon. On a reconnu Joseph, on l'a mis à sa juste valeur, on l'a traité à sa juste valeur. Et les choses ont changé en Égypte et dans les restes coins de ce monde, parce qu'on a compris ce qu'il était. C'est très merveilleux, vous l'avez dit à l'introduction, Dieu nous donne de dons, et ici au premier chapitre, nous devons savoir reconnaître ces dons que Dieu nous accorde dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos entreprises. Je vois par là l'interpellation de savoir considérer à leur juste valeur ces hommes qui nous dirigent, que Dieu a placés sur notre chemin. Alors, quel est le grand défi que ces hommes ont en tant que héros dans nos familles, dans notre société d'une manière générale? Merveilleuse votre question. J'aime votre façon de poser les questions. Moi, je crois qu'il y a plusieurs défis, mais comme vous soulignez les grands défis, moi, je pense que c'est l'incompréhension. Souvent, ces gens sont incompris. Regardez même sur la scène politique. Regardez même dans l'histoire. Même aujourd'hui, il y a un débat dans notre pays par rapport à l'histoire. On pense que certains leaders, comme les Lumumba, bon, ça c'est un débat que je ne vais pas ouvrir. Je me réserve vraiment sous réserve des politologues et des autres. Mais il y a des gens qui condamnent ces gens-là. Non, ils étaient pressés. Je ne vais pas entrer, je répète, dans ces débats-là. Mais il faut se dire que souvent ces gens sont incompris. On ne sait pas la motivation qui pousse telle ou telle autre personne à agir de telle manière. On ne sait pas pourquoi cette personne a fait cela, mais si nous regardons très bien sa pensée, c'était que son peuple puisse retrouver la liberté, que son peuple soit à l'aise. Alors souvent, même ce que le pasteur fait, les gens ne le comprennent pas. Parce que, entre parenthèses, nous disons qu'un visionnaire semble être têtu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu des choses. Et un visionnaire n'est pas là il ne doit pas avoir la complaisance. Il ne doit pas plaire à tout le monde. Il fait selon les modèles qu'il a vus à la montagne. Mais des fois, c'est un peu difficile au début pour que le peuple comprenne. L'incompréhension, c'est vraiment un grand défi qu'ils ont. Merci beaucoup. Alors, une question, lorsque vous regardez notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nos héros que nous avons reçus de la part de Dieu comme don, sont-ils debout ou bien ils sont tombés? Oh, une question terrible. Nos héros... c'est une question, lorsqu'on n'est pas souple d'y répondre, on risque de tomber dans les jugements, juger les autres. Mais moi, je pense qu'il y a ceux-là qui sont debout, mais il y a ceux-là qui sont tombés parce que, par exemple, ils ne sont pas compris pour être soutenus dans leur démarche. Parce que quand on ne vous comprend pas, on ne sait pas vous soutenir. Or, ce livre pousse les gens à soutenir quelqu'un qui a une certaine potentialité en lui. Parce que cette potentialité ne profite pas seulement à lui-même, mais cette potentialité, j'y arrive, profite à plusieurs personnes. Voilà un peu, il y a des héros qui sont là, mais d'autres qui ne sont pas, qui sont ignorés dans la prison comme Joseph. Moi, je crois que ce livre aussi est très important pour les héros eux-mêmes, afin de les ramener dans leurs devoirs, leurs rappels et aussi leurs obligations, parce qu'ils ont des choses à faire, tel que vous nous l'avez expliqué sur l'image qui est sur la couverture. Nous voyons un héros qui supporte le poids qui est sur sa tête et qui accepte les flèches qui lui sont destinées. Alors, dans le deuxième chapitre, vous parlez de derrière une indépendance ou une révolution, il y a toujours un homme. Comme vous pouvez le constater, c'est pas vraiment du coq à l'âne, ça se suit vraiment. Ça se suit, tout à fait. Comprendre d'abord les héros,
quelqu'un que Joseph, l'image de Joseph, Pharaon l'a compris. Oui. Mais on dit que derrière une indépendance, derrière un apogée, il y a toujours un homme. Oui. Voyez vous-même, Oui. frère Symphorien, dans l'histoire. Oui. On parle de l'indépendance des États-Unis, on voit George Washington, on voit Adams, et même les Américains ont reconnu, il y a tout un quartier, je dirais, une montagne, là où on a mis même des figures, on a sculpté les figures de ces gens-là, et on les appelle les pères de l'indépendance. Oui. Vous regardez... Ils ont écrit l'histoire. Ils ont écrit l'histoire. Vous regardez en France, il y a un certain Mirabeau qui s'est levé pour la Révolution française et qui a dit, nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. Oui. Regardez si chez nous on parle d'un certain Lumumba, d'un certain Kassavobo et les autres, pour ne pas négliger les Mpolo, les Okito et les autres. Oui. Donc derrière une indépendance, il y a toujours un homme. Oui. En Égypte, il y avait un défi qui devrait venir contre le monde entier, la famine, mais il fallait qu'il y ait un Joseph. Oui. Même dans les cercles religieux, vous verrez que dans la Bible, il y avait des problèmes en Israël. Lorsque le peuple péchait contre Dieu, Dieu les rejetait. Et ils étaient sous sous les jougs de leurs ennemis. Oui, Dieu suscitait toujours un homme. C'est comme cela que du temps des juges, lorsque vous lisez ces livres-là, il y a des hommes comme des Balak, il y a des femmes comme des Déborah, parce qu'il y a aussi des héroïnes. Oui. Il y a des Samsons que Dieu a suscités. Alors si tout le monde comprend qu'il y a toujours, vous commencez à découvrir que ça, c'est un héros, encadrer cette personne-là. Dans tous les domaines de la vie. Elle pourrait être votre remède d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est merveilleux parce que nous voyons que ces gens ont laissé une certaine idéologie et tous ceux qui viennent après, lorsqu'ils suivent leur idéologie, ils évoluent aussi, ils prospèrent. J'aime beaucoup cette pensée de l'encadrement, de l'accompagnement. Et dans ces livres, particulièrement, vous soulignez les détails sur l'Afrique. Je vois par là dans votre cœur le souci de voir ces continuants émerger, évoluer. En tant qu'un bon Africain, j'ai ce souci-là. Comme vous venez de souligner sur l'idéologie, là peut-être pour anticiper, je prépare son 3e volume, Quand un héros tombe. Ah, ok. Où j'ai pas des ossements de Joseph. Joseph dit, ne laissez pas mes os ici. Oui. Or, il était mort. Lorsque nous sommes dans la foi chrétienne, qu'est-ce que les os viendront faire encore? Mais c'est surtout, je prends la dimension de l'idéologie. Lorsque vous oubliez l'idéologie d'un leader qui vous a tracé, qui vous a frayé un chemin, c'est une grosse erreur. Et si l'Afrique peut se souvenir de l'idéologie de tous ces hommes-là que Dieu nous avait donnés comme des dons générationnels, qu'ils ont emmenés des gens comme les Thomas Sankara, des gens comme les Nelson Mandela, avec leurs valeurs, je pense que cette Afrique ici, et sur le plan religieux, si nous prenons toutes ces âmes-là, ceux qui nous ont prêché, et nous rentrons encore sur les fondements des apôtres, je crois que ça va aider vraiment à révolutionner beaucoup de choses. Très loin. Merci beaucoup. Ensemble avec notre invité, nous sommes en train de découvrir ces merveilleux livres. Vous comprenez combien il est riche. Il contient des vérités susceptibles de nous aider en tant que héros dans nos maisons, dans nos familles, dans la société et pourquoi pas aussi dans l'Église corps du Christ. Alors au 3e chapitre, vous abordez les problématiques. Quand un héros tombe. Alors vous avez parlé à l'introduction, vous évoquez aussi la mort comme étant une occasion qui fait tomber l'héros. Mais en dehors de la mort, nous aimerions savoir qu'est-ce qui amène un héros à tomber. Oh, merci pour cette question. La mort et encore la mort qui frappe, qui prend nos héros, qui laisse des enfants de l'église orphelins. Oh, je demande que le Dieu qui utilise tous ces pères de la ville, le révérend Kalabo, le révérend Nandou, pourquoi pas le révérend Guiamani, que ces dieux-là puissent réellement aider et protéger ses serviteurs. Parce que la mort nous a arraché vraiment des êtres chers et des hommes qui pouvaient faire de grandes choses sur cette terre. En dehors de la mort, nous avons parlé de la trahison. Parce que l'un des motifs ou l'une des causes de la mort, il y a l'empoisonnement. Il y a beaucoup de trahison. Lorsque, dans l'univers des hommes de Dieu, un homme de Dieu qui a tout donné, qui a même gaspillé ou je dirais hypothéqué sa jeunesse, si je peux le dire, pour l'amour de l'œuvre de Dieu. Mais après tous ces sacrifices, les merci qu'on donne à cet homme-là, c'est rien. Des fois, on les trahit. Des fois, on l'accuse injustement. Des fois, on va les critiquer. Et vous verrez que même les fidèles pour qui il a prié, ce sont les mêmes personnes qui vont faire des conciliabiles contre cet homme de Dieu. C'est un héros. C'est une cause majeure. Si je parle de la trahison, vous savez, il y a un proverbe chez nous ici en Afrique qui dit
l'insecte qui ronge les haricots est toujours dans l'insecte. Regardez même dans l'histoire, c'était difficile d'atteindre plusieurs héros, mais on a utilisé quelqu'un dans sa ceinture, quelqu'un qui est proche. C'est comme cela que j'ai évoqué le cas de Samson. Le prince des Philistins se sont dit, il n'y a pas moyen d'atteindre cet homme, mais ils ont utilisé Delilah. Delilah qui était avec lui. C'était Delilah qui a essayé un peu de faire des trucs là, des stratégies. Et finalement, ce grand homme est tombé. Mais il y a aussi le manque de maîtrise de soi. Prochainement, c'est la responsabilité de l'héros lui-même. L'héros lui-même. Je l'ai maintenant plus développé dans son deuxième volume, le livre qu'il a déjà publié. On aura l'occasion. Certainement. Merci beaucoup. Certainement. Et là, je dis d'emblée que tu peux terrasser toute une armée des ennemis, mais ce n'est pas facile de résister devant la beauté séductrice de Bathsheba ou de Delilah. Lorsque je me réimaginais Samson, je pense que c'était un homme, peut-être qu'il avait des paquets. Hein? D'autres disent que ce n'est pas seulement les paquets parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Mais prenons s'il avait des paquets là. Il était quelqu'un qui inspirait la peur. Mais une femme l'a mis par terre. Donc les héros doivent apprendre à se maîtriser. C'est pourquoi le Seigneur m'avait mis à cœur de développer vraiment cela dans un autre livre pour parler maintenant aux héros. Afin qu'il cesse seulement d'accuser d'autres personnes, il a une grande responsabilité. C'est difficile de protéger quelqu'un qui ne sait pas se protéger lui-même. C'est comme cela que vous verrez que même les grands hommes politiques, le président, avant qu'il y ait des gardes-corps autour de lui, il porte d'abord des gilets antiballes. Il doit d'abord se protéger lui-même, la maîtrise de soi. Mais aussi manque d'encadrement, c'est aussi une raison. Quand un héros n'est pas encadré, il peut aussi tomber. Il faut savoir encadrer. Regardez dans l'histoire, il y a plusieurs personnes, des gens comme des Messi, qui dans le monde footballistique, qui avaient des handicaps à leur naissance. Mais on a vu que cet enfant a un potentiel. On l'a pris, on l'a soigné et il est devenu une valeur mondiale. Tout à fait. Lorsqu'on n'encadre pas un héros, on peut aussi le perdre. Encadrons les dons. Il y a des gens qui ont les talents. Je prie que Dieu donne surtout en milieu des hommes de Dieu, des pharaons du temps de Joseph. Le pharaon n'est pas toujours mauvais. Il y a les pharaons de Moïse, ou les pharaons qui a fait souffrir Moïse et son peuple, mais aussi les pharaons de Joseph. Celui-là détecte la grâce. Il dit non, où trouverons-nous un homme comme celui-ci? Voilà ces hommes-là. S'il y a ces hommes-là, je crois qu'on n'aura pas de jalousie, parce que le monde est rejeté par la jalousie. Quelqu'un peut avoir la grâce parce qu'il n'est pas de ma tribu, le rejeter. Si on regarde, on ne suit pas la tribu, on ne suit pas tous ces antivaleurs-là, on considère les talents de quelqu'un, on serait très loin. Ça, c'est merveilleux. Alors, c'est très, très, très important ce que notre invité nous fait découvrir dans son livre « Quand un héros tombe ». L'héros a ses responsabilités, mais l'héros attend aussi de nous un accompagnement, un encadrement. C'est très important. Alors, nous allons aborder le 2 chapitres suivants. Au chapitre 4, vous parlez de pourquoi et comment les héros tombent-ils. Et au chapitre 5, vous annoncez une très bonne nouvelle. Vous parlez du libérateur. Voici les libérateurs. Alors, rapidement, on va parler d'abord de pourquoi et comment les héros tombent-ils. C'est comme si je venais d'expliquer les pourquoi les héros tombent. Il manque d'encadrement, il manque de maîtrise lui-même. Et la mort peut aussi emporter les héros. Et au chapitre 3, je parle de quand un héros tombe maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide qui se crée. C'est comme cela que David a composé ses cantiques funèbres sur Saül et Jonathan. Il dit pourquoi les héros sont-ils tombés? Il a dit, filles de Jérusalem, celui qui vous vêtissait, qui vous ornait de perles, il est parti. Voyez un peu ce vide-là. Voyez un peu cet oncle-là ou bien ce papa-là qui payait pour vous les études et qui est parti comme ça. Voyez un peu ces garçons-là intelligents de votre famille qui pouvaient apporter beaucoup de choses. Ici en Afrique, je pleure. Je pleure l'Afrique parce que j'ai des remèdes pour l'Afrique. Lorsque quelqu'un se lève dans la famille, il y a des gens qui pensent comment le faire tomber. Quand un héros tombe, c'est un vide. Et aujourd'hui, si vous allez en Israël, les deux montagnes là, vous voyez, la montagne Gilboa là, que David avait maudite, il n'y a pas de rosée, comme il a dit qu'il n'y a ni rosée ni pluie sur toi. Cette montagne-là, c'est comme la calvitie, hein, aujourd'hui même, depuis que l'homme de Dieu avait parlé. Donc celui qui fait tomber un héros, c'est quelqu'un vraiment qui est
Je ne sais pas. Je me réserve les termes. On vous comprend, on vous comprend, pasteur. Je rappelle que vous êtes aussi pasteur et docteur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous nous annoncez une très bonne nouvelle. Alors, après avoir parlé de la chute de l'héros, vous nous annoncez les libérateurs. Les libérateurs. J'aimerais dire à tout le monde, nous avons vanté plusieurs héros. Je suis pasteur, comme vous aviez dit, dans ma casquette de pasteur, mais j'ai quand même cité un certain Messie sur ces plateaux, votre plateau sacré. Mais il faut que je puisse ramener le peuple à comprendre que le véritable héros, c'est Jésus-Christ. Amen, ça c'est important. Lui a accepté de mourir pour tout le monde. Il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour son prochain. Lui, il a accepté de le faire. Je suis sincère. Moi, je ne peux pas le faire. Mourir pour quelqu'un d'autre, être déshabillé, je ne peux jamais le faire. Et même si je le voulais, je ne saurais pas. Mais lui, il l'a fait. Je présente ces libérateurs-là. Si chaque église, chaque personne les considère comme héros, comme son propre héros, je crois que sa vie sera influencée. Non seulement sur cette terre, mais il aura aussi la vie éternelle. La vie éternelle. Voici les libérateurs. Merci beaucoup. Vous avez compris de qui il s'agit, les libérateurs. Il s'agit d'un grand héros de l'histoire de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'héros qui ne tombera jamais. Waouh! Wow. C'est l'héros qui ne tombera jamais. Ça, alors, dans votre conclusion, je vais lire un passage, vous dire ceci. Vous dites ceci, pardon. Or, vu l'intérêt que peuvent rapporter ces terres à potentiel, elles sont convoitées, encadrées et exploitées. Dans mon pays, la RDC, l'uranium qui est à Chinkolobwe est très convoité vu l'importance et les risques de ces minéraux. Je vois ici, je reviens sur ces passages parce que je voudrais que nous puissions toucher les héros dans tous les domaines. Comme nous l'avons dit à l'introduction. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en conclusion pour les héros dans nos familles, héros dans notre société, dans nos entreprises, voulais-je dire, et les héros aussi dans notre pays. Merci. Et pourquoi pas en Afrique aussi. Merci beaucoup. Je donne l'exemple de Chinkolobwe. Il y a un minerai là qui est tellement convoité et qui s'avère aussi dangereux. Et l'État ou le gouvernement s'organise pour protéger cette zone-là. Les héros, je le compare à cette portion de terre qui a les minéraux. Vous voyez comment notre pays est tellement convoité. Tout à fait. C'est parce qu'il regorge de richesses terribles. Oui. C'est comme cela que lorsque quelqu'un a un potentiel en lui, il faut encadrer cette personne. Il faut protéger cette personne. Veillez à ce que cette personne-là ne tombe pas. Merci beaucoup. Votre pasteur, protégez-le. Ne dites jamais que je peux faire comme lui. Dites au contraire comme Pharaon, où trouverons-nous un homme comme celui-ci? Dès que tout le monde commence à se dire où trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a cette stérilité digitale, je crois que cette personne, nous allons l'encadrer. Mais lorsqu'on commence à dire que mais ce que le pasteur fait là, rassembler 3-4 versets, moi si je peux les faire, c'est déjà un problème. Encadrons ces hommes-là parce que ce sont des dons générationnels. Et j'ai dit dans les livres, lorsque vous perdez cette personne, vous perdez votre chance d'apogée, mais il faut s'attendre longtemps. Je suis entré dans le monde footballistique pour faire comprendre. J'ai dit que regardez les pays qui ont remporté leur Coupe du Monde. Ils avaient toujours un héros, un talent spécial au sein de l'équipe ou au sein de la sélection. Tout à fait. J'ai commencé par l'année 86. Il y avait dans l'équipe un certain Diego Armando Maradona. Tout à fait. Combien de fois le Brésil a pris la Coupe du Monde? Il y a un certain Roi Pelé. Je suis allé dans l'année 90. C'est l'Allemagne. Il y avait un certain Mateus. Vous allez en 94, c'est le Brésil. Il y avait un certain Ronaldo. Vous voyez, vous allez en 98, c'est la France. Il y a un certain Zidane. 2002, il y avait un certain Ronaldo. Donc, il y a toujours un talent. Tout à fait. Lorsque ces talents-là commencent à se fatiguer, l'équipe aussi commence à baisser. Lorsque vous négligez ces pasteurs-là, cette église va avoir des problèmes. Évitez surtout de dire que même si vous partez, même s'il part, Dieu va donner quelqu'un d'autre. Attention, attention, il faut attendre longtemps pour cette personne. Encadrons nos héros, protégeons-les. Ils ont la balle du match. Merci beaucoup, pasteur. Merci, on comprend combien votre livre regorge des enseignements très profonds. Alors, chers téléspectateurs, ce que nous vous recommandons pour apprendre beaucoup plus de ces livres, venez le chercher dans notre bibliothèque de la Parole éternelle. Vous pouvez aussi le retrouver dans différentes autres bibliothèques. Nous vous remercions. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Le temps nous fait défaut. On aimerait bien s'étaler dans le moindre détail de chaque chapitre, de chaque page, mais nous pensons avoir touché l'essentiel et nous espérons
vous retrouver prochainement pour aborder le deuxième volume de ces merveilleux livres. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Alors, nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro. Merci de nous rester fidèles. À la prochaine.